Le silence du manoir fut brisé par le son de pas légers dans le couloir de marbre. Thomas Caldwell gardait les yeux mi-clos, feignant un profond sommeil sur le canapé en cuir italien de la bibliothèque. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il observait, à travers ses cils, la silhouette délicate qui entrait dans la pièce avec un panier de nettoyage. C'était elle. La nouvelle domestique que toute l'équipe vantait comme irréprochable. Thomas ne croyait pas en de telles personnes. Personne n'était vraiment honnête lorsque les occasions se présentaient. Son enfance lui avait enseigné cette leçon de la manière la plus douloureuse qui soit. Sur la table basse, il avait laissé délibérément un portefeuille entrouvert, laissant apparaître des billets de $100. À côté, sa montre suisse en édition limitée brillait sous la lumière ambrée de la lampe. Un test classique, presque trop évident. Mais ça marchait. Ça marchait toujours. La femme s'arrêta à l'entrée de la bibliothèque. Thomas pouvait sentir le poids de son regard évaluant la scène. Il força sa respiration à devenir plus profonde, imitant le rythme d'un dormeur lourd. Les secondes semblaient des heures. Elle entra. Ses pas étaient silencieux, presque révérencieux. Thomas pouvait entendre le léger grincement des vieilles planches du parquet sous le tapis persan. Le doux parfum de lavande du savon qu'elle utilisait parvint jusqu'à lui. Rien d'extravagant. Rien qui attire l'attention. Il attendait le moment. L'instant où elle regarderait autour d'elle, vérifierait qu'elle était vraiment seule, puis tendrait la main. C'était toujours ainsi. Les gens montraient qu'ils étaient vraiment lorsqu'ils pensaient que personne ne les observait. Mais ce qui se produisit ensuite le laissa complètement déconcerté. La domestique s'approcha bien de la table, oui. Mais au lieu de prendre quoi que ce soit, elle prit un livre sur l'étagère latérale et le posa soigneusement sur le portefeuille ouvert, couvrant complètement l'argent. Ses doigts tremblaient légèrement, comme si elle protégeait quelque chose de précieux. Thomas faillit ouvrir les yeux de surprise. Que faisait-elle? Puis elle se tourna vers lui. Pendant un instant terrible, Thomas crut qu'elle avait découvert le test. Mais non. Elle prit simplement la couverture en laine posée sur le dossier du fauteuil, avec des gestes d'une extrême délicatesse pour ne pas le réveiller, couvrit son corps du tissu chaud. Le contact de ses doigts, ajustant la couverture sur ses épaules, était si léger qu'il ressemblait au frôlement d'une plume. Thomas sentit une étreinte dans sa poitrine qu'il ne savait nommer. Depuis combien de temps quelqu'un n'avait-il pas fait preuve d'une véritable attention envers lui? Des années. Peut-être des décennies. Elle murmura quelque chose d'une voix si basse qu'il eut du mal à en saisir les mots. Mais il les entendit. Chaque syllabe traversa son armure de cynisme comme une lame affûtée. Merci pour le travail. Que Dieu vous bénisse. Et puis elle sortit. Simplement. Sans rien emporter. Sans même hésiter. Elle alla jusqu'à la fenêtre, ajusta les rideaux pour que la lumière du crépuscule ne gêne pas son sommeil, et quitta la bibliothèque dans le silence. Thomas resta immobile de longues minutes après son départ. Son plan méticuleux avait été détruit d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Non seulement elle avait réussi le test, mais elle avait fait quelque chose qu'aucune autre personne testée au fil des ans n'avait fait. Elle l'avait traité comme un être humain. Lorsqu'il s'assit enfin, la couverture glissa de ses épaules. Il la tint entre ses mains, sentant la texture douce de la laine. Son regard tomba sur le livre qui couvrait son portefeuille. C'était un vieux recueil de poésie. Un livre ayant appartenu à sa mère. Quelque chose commença à se fissurer en lui. Une brèche dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Thomas Caldwell était connu dans le monde des affaires comme un homme impitoyable. À 42 ans, il dirigeait un empire technologique évalué à des milliards. Il était arrivé au sommet en écrasant quiconque se mettait sur son chemin, ne faisant confiance qu'aux contrats et aux clauses légales. Les gens étaient des pions sur un échiquier. La loyauté se payait, elle ne se gagnait pas. Cette vision du monde n'était pas née de rien. À 12 ans, sa mère était tombée gravement malade. Son père, un homme que Thomas admirait plus que tout, avait disparu avec tout l'argent de la famille, ne laissant que des dettes et une lettre glaciale. Cette trahison avait brisé quelque chose de fondamental dans l'âme du garçon. Il s'était juré de ne plus jamais faire confiance à quiconque sur la base des apparences ou des belles paroles. Seules comptaient les actions concrètes et les intérêts alignés. Et maintenant, cette femme qu'il connaissait à peine avait ébranlé les fondations de cette philosophie par un geste simple. Dans les jours qui suivirent, Thomas commença à l'observer différemment. Non plus comme un enquêteur cherchant des failles, mais comme quelqu'un véritablement curieux. Elle arrivait toujours 15 minutes en avance. Ne se plaignait jamais des tâches supplémentaires. Traitait les autres employés avec une gentillesse discrète. Il y avait quelque chose chez elle qui troublait profondément Thomas. Non parce que c'était suspect, mais parce que c'était trop réel. Trop authentique. Dans un monde où il avait appris que tout le monde portait un masque, elle semblait exister sans aucun. Un après-midi,
Thomas décida de faire un autre test. Plus subtil cette fois. Il devait comprendre qui était cette personne qui avait réussi, sans même le savoir, à semer le doute dans ses certitudes les plus profondes. Et ce qu'il découvrirait dans les semaines suivantes changerait non seulement sa perception d'elle, mais aussi de lui-même et de tout ce qu'il croyait savoir sur la nature humaine. Car parfois, les vérités les plus importantes viennent des personnes auxquelles on s'attend le moins. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de ce voyage émouvant. Thomas passa la semaine suivante obsédé. Pas par les chiffres ou les fusions d'entreprises, mais par une domestique qui défiait tout ce qu'il croyait savoir sur les gens. Il commença à rentrer plus tôt chez lui, inventant des excuses pour être présent pendant ses heures de travail. Mardi, il la vit réconforter Robert, le vieux jardinier souffrant d'arthrite. Elle massait doucement ses mains, tandis qu'il parlait à voix basse dans le jardin. Robert souriait d'une manière que Thomas n'avait pas vue depuis des mois. Quand elle eut terminé, elle laissa un petit flacon d'huile essentielle dans les mains tremblantes du vieil homme. Mercredi, Thomas trouva un mot collé sur le miroir de la salle de bain principale. L'écriture était délicate, presque enfantine. « Vous avez oublié de prendre votre médicament pour la tension hier. J'ai laissé un verre d'eau fraîche à côté. Prenez soin de vous. » Il resta figé, regardant ces mots trop longtemps. Comment savait-elle pour le médicament? Il n'en avait jamais parlé à personne. Jeudi, quelque chose changea. Thomas était dans son bureau lorsqu'il entendit des voix altérées venant du grand salon. Il reconnut immédiatement le ton aigu et arrogant de Vivian Blackwood, l'épouse de l'un de ses associés. La femme était connue pour traiter les employés comme s'ils étaient invisibles. Il descendit les escaliers silencieusement et s'arrêta dans le couloir, observant la scène à travers la porte entr'ouverte. Vivian se tenait debout, le visage rouge de colère, pointant un doigt accusateur vers la domestique. À côté d'elle, un sac de marque gisait ouvert sur le sol, son contenu éparpillé sur le tapis. « Je vous ai vu. Inutile de nier. » criait presque Vivian. « Vous fouilliez dans mon sac pendant que j'étais aux toilettes. » La domestique était pâle, les mains tremblantes le long du corps. Mais sa voix sortit ferme lorsqu'elle répondit « Madame, je n'ai fait que ramasser les objets tombés lorsque le sac est tombé de la table. Je n'ai rien pris. » Menteuse. Les gens comme vous sont tous pareils. Ils font semblant d'être honnêtes jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. Où est mon rouge à lèvres doré? Il a coûté 3000 $. Thomas sentit la colère bouillonner en lui. Il était sur le point d'intervenir lorsque la domestique parla à nouveau, et cette fois il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une douleur ancienne, profonde. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de moi ni des gens comme moi. Elle prit une profonde inspiration. Mais je vais vous raconter quelque chose. Quand j'avais 16 ans, j'ai été accusé de voler un collier dans la maison où ma mère travaillait. La propriétaire avait perdu le collier et a immédiatement supposé que je l'avais pris. Elle a appelé la police. On m'a fouillé devant tout le monde. Vivian ouvrit la bouche pour parler, mais la domestique continua, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Le collier est réapparu 3 jours plus tard. Il était derrière une commode où il était tombé. Mais savez-vous ce qui n'est jamais arrivé? Des excuses. Ma mère a perdu son travail. J'ai perdu la possibilité de terminer l'école cette année-là parce que j'ai dû travailler pour aider à la maison. Et j'ai perdu la capacité de faire confiance aux gens pour qu'ils me voient comme un être humain avant de me voir comme une suspecte. Le silence qui suivit était dense comme le brouillard. Vivian regardait le sol, le visage encore rouge, mais maintenant peut-être de honte. Alors non, madame. Je n'ai pas pris votre rouge à lèvres. Je ne l'aurais jamais fait. Parce que je sais exactement ce que c'est d'être accusé à tort, et je ne le souhaiterais à personne. C'est alors que Vivian baissa les yeux et vit le rouge à lèvres doré partiellement caché sous l'ourlet de sa propre longue jupe. Il avait dû tomber là lorsqu'elle avait ouvert son sac précipitamment. La femme resta figée. Thomas choisit ce moment pour entrer dans le salon. Ses pas résonnèrent fort sur le marbre. Y a-t-il un problème ici? Sa voix était glaciale. Vivian se reprit rapidement, ramassant le rouge à lèvres du sol d'un geste rapide. Non, non. Juste, un malentendu. J'ai retrouvé ce que je cherchais. Un malentendu. Thomas répéta les mots lentement, comme s'il savourait du poison. Qui consistait à accuser mon employé de vol sans aucune preuve. Thomas, Vivian tenta de sourire, mais le résultat fut pathétique. Vous savez comment ça se passe. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut réfléchir avant d'accuser. Il marcha pour se placer entre Vivian et la domestique. Je pense qu'il serait préférable que vous vous retiriez. Et je suggère de ne plus revenir dans cette maison avant d'avoir appris le sens du respect. Vivian partit rapidement, murmurant des excuses vides. Lorsque la porte se referma,
Thomas se tourna enfin vers la domestique. Elle essuyait ses larmes du revers de la main, tentant de reprendre contenance. « Je suis désolé pour cela. » Les mots sortirent avant qu'il puisse y réfléchir. « Vous ne méritiez pas d'être traité de cette manière. » Elle le regarda, surprise. « Monsieur, vous me croyez ?» La question fut comme un coup dans l'estomac. Bien sûr qu'il la croyait. Mais le plus important était, pourquoi semblait-elle si choquée par cela? Combien de fois dans sa vie les gens ne l'avaient-ils pas cru? « Je vous crois. » Thomas dit simplement. « Et je m'excuse de ne pas être intervenu plus tôt. » Quelque chose passa sur son visage. Du soulagement, peut-être. Ou de la gratitude. Mais aussi une tristesse résiduelle qui ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Cette nuit-là, Thomas resta éveillé tard dans la bibliothèque. La même où tout avait commencé. Il pensait à l'histoire qu'elle avait racontée. À l'injustice qui avait marqué son adolescence. Et à la façon dont lui-même l'avait testée, partant du principe que toute bonté cachait un motif égoïste. Était-il différent de Vivian Blackwood? Vraiment? Ou seulement plus subtil dans ses préjugés? La vérité le dérangeait profondément. Et avec ce dérangement venait une autre sensation, quelque chose que Thomas n'avait pas ressenti depuis longtemps. La honte. Il avait jugé cette femme sans la connaître. Il avait orchestré un test cruel, basé sur ses propres blessures. Et elle, même sans le savoir, n'avait pas révélé sa propre malhonnêteté, mais son manque de foi en l'humanité. Thomas réalisa qu'il devait faire quelque chose. Il devait d'une manière ou d'une autre compenser non seulement l'incident avec Vivian, mais aussi son propre comportement. Mais comment? Comment s'excuse-t-on pour des pensées que la personne n'a jamais su que vous aviez? Il ne connaissait pas encore la réponse. Mais pour la première fois depuis des décennies, Thomas Caldwell avait envie d'essayer. Thomas commença à enquêter. Pas de la manière cruelle qu'il avait utilisée auparavant, mais avec une curiosité sincère. Il voulait comprendre qui était cette femme qui avait réussi à ébranler ses convictions les plus profondes. Il appela Hélène, la gouvernante en chef qui travaillait au manoir depuis 20 ans. Si quelqu'un connaissait les employés, c'était elle. « Parlez-moi de la nouvelle domestique », demanda Thomas un samedi matin, tandis qu'il prenait le café dans la cuisine. Hélène sourit, le genre de sourire chaleureux que seules les personnes véritablement bonnes savent offrir. « Ah, elle est spéciale. Elle arrive tôt tous les jours, même quand personne ne le demande. La semaine dernière, elle est restée tard pour aider Robert à planter les nouvelles rosières parce qu'il avait mal au dos. Elle a une famille. Une fille. Une belle petite fille de 7 ans. Le père les a abandonnés quand l'enfant avait seulement 6 mois. Elle élève la petite seule. » Hélène servit plus de café à Thomas. Elle travaille dans 3 endroits différents pour payer les factures. Ici, dans un restaurant le soir, et le dimanche elle nettoie des bureaux au centre-ville. Thomas ressentit une contraction dans sa poitrine. 3 emplois. Et pourtant, elle trouvait encore l'énergie d'être gentille, de prendre soin des autres, de laisser des mots attentionnés pour des médicaments oubliés. La fille étudie où? À l'école publique du quartier. Mais elle rêve de mettre sa fille dans une meilleure école. Elle en parle toujours. Hélène inclina la tête, curieuse. « Pourquoi tant d'intérêt, monsieur Caldwell ?» Thomas ne répondit pas. Lui-même n'en savait pas vraiment la raison. Dans les jours suivants, il commença à remarquer de petits détails qui auparavant lui échappaient. Les fleurs fraîches qui apparaissaient dans le bureau chaque lundi. La façon dont ses livres préférés étaient toujours à portée de main dans la bibliothèque. La température de la maison, toujours parfaitement réglée. Il remarqua qu'elle faisait attention. Une attention réelle, du genre qui demande soin et considération sincère. Ce n'était pas seulement un travail pour elle. C'était quelque chose de plus profond. Un mardi pluvieux changea tout à nouveau. Thomas révisait des contrats lorsqu'il entendit un bruit étrange venant du jardin. Il s'approcha de la fenêtre et vit une scène qui le laissa complètement perplexe. Elle était là dehors, sous la pluie torrentielle, essayant de couvrir les rosières nouvellement plantées avec des bâches en plastique. Ses cheveux étaient trempés, ses vêtements collés au corps, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle passait d'une plante à l'autre avec une détermination farouche. Thomas courut dehors sans réfléchir. « Que fais-tu ? Entre immédiatement. » Elle se retourna, surprise. Les rosières. Robert a passé des semaines à choisir les plants parfaits. Si la pluie forte tombe directement dessus maintenant, cela pourrait endommager les jeunes racines. Il serait dévasté. Tu vas tomber malade. J'ai presque fini. Elle luttait contre le vent pour fixer une autre bâche. Thomas ne discuta pas. Il saisit simplement l'autre extrémité de la bâche et l'aida à la fixer. Ils travaillèrent ensemble en silence pendant 10 minutes jusqu'à ce que toutes les plantes soient protégées.
Lorsqu'ils eurent terminé, ils étaient tous deux complètement trempés. Elle commença à trembler de froid. « Viens, » dit Thomas, la guidant à l'intérieur. « Tu dois te sécher et boire quelque chose de chaud. » Elle hésita. « Monsieur, je ne devrais pas. S'il te plaît. » Le mot sortit avec plus d'urgence qu'il ne l'avait prévu. « Accepte simplement. » Dans la cuisine, Hélène prépara du thé chaud et apporta des serviettes propres. Thomas observa tandis qu'elle enroulait son corps tremblant dans le tissu doux, ses doigts encore violacés par le froid. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi risquer ta santé pour quelques plantes ?» Elle le regarda avec ses yeux profonds, et Thomas vit quelque chose qui le désarma complètement. Parce que Robert se soucie d'elle. Et quand tu tiens aux gens, tu te soucies de ce qui est important pour eux. Tellement simple, tellement évident. Et pourtant, quelque chose que Thomas avait complètement oublié au fil des années. Il s'assit sur la chaise en face d'elle. « Je dois te raconter quelque chose. » Et alors, pour la première fois dans sa vie adulte, Thomas Caldwell ouvrit son cœur à quelqu'un. Il parla du père qui avait abandonné la famille. De la promesse qu'il s'était faite de ne plus jamais faire confiance à quiconque. Des tests cruels qu'il appliquait aux gens pour confirmer ses pires soupçons sur la nature humaine. « Je t'ai testé, » admit-il, la voix chargée de honte. « J'ai fait semblant de dormir ce premier jour. J'ai laissé de l'argent et des objets de valeur à vue. Je m'attendais à ce que tu prennes quelque chose. » Elle resta silencieuse un long moment, puis demanda doucement « Et qu'ai-je fait ?»« Tu m'as couvert avec une couverture. Tu as protégé l'argent pour que je ne sois pas tenté si je me réveillais. Et tu as remercié pour le travail. » Thomas sentit ses yeux brûler. « Tu m'as traité avec une gentillesse que je ne méritais pas. Tout le monde mérite de la gentillesse, monsieur Caldwell. »« Thomas, » corrigea-t-il. « S'il te plaît, appelle-moi Thomas. » Elle sourit, un petit sourire mais sincère. « Thomas. » Le nom sonna différemment venant d'elle. Plus humain, plus réel. « Je veux compenser, » dit soudain Thomas. « Le test a été cruel et injuste. Tu mérites plus que... » « Tu n'as besoin de rien compenser, » interrompit-elle doucement. « Tu as reconnu ton erreur. C'est déjà plus que ce que la plupart des gens feraient. » Mais Thomas savait qu'il devait faire plus. Beaucoup plus. Parce que cette femme avait fait quelque chose d'extraordinaire. Elle avait pris un homme brisé, cynique et fermé, et planté une graine d'espoir dans un sol qu'il croyait mort depuis des décennies. Et contre toute attente, contre toute logique, cette graine commençait à germer. Cette nuit-là, après son départ, Thomas s'assit dans son bureau et commença à passer des appels. Des appels importants. Il avait maintenant un plan. Un plan qui, s'il fonctionnait, changerait sa vie pour toujours. Mais d'abord, il devait s'assurer que tout soit parfait. Parce qu'elle méritait la perfection. Elle méritait tout ce qu'il pouvait offrir et plus encore. Pour la première fois depuis des années, Thomas Caldwell ressentit quelque chose qu'il avait oublié. Il sentit un but. Il sentit une connexion. Et par-dessus tout, il sentit la possibilité de rédemption. L'homme qui avait passé des décennies à construire des murs apprenait enfin à construire des ponts. Et tout cela grâce à une femme qui n'avait jamais cessé de voir le bien chez les gens, même lorsque le monde insistait pour prouver le contraire. 3 semaines plus tard, Thomas organisa un dîner de bienfaisance au manoir. C'était l'événement annuel de l'entreprise, réunissant investisseurs, partenaires et l'élite commerciale de la ville. D'ordinaire, il détestait ce genre d'occasion, mais cette fois, il avait un objectif précis. Elle travaillait cette nuit-là, aidant à servir les invités. Thomas l'observait discrètement tandis qu'il circulait parmi les hommes d'affaires, engageant des conversations vides sur les marchés et les investissements. Elle se mouvait avec une grâce silencieuse entre les tables, toujours attentive, toujours gentille. C'est alors que Gregory Shen, l'un des investisseurs les plus importants de l'entreprise, arrêta Thomas au milieu du salon. « Nous devons parler de la fusion. Il y a des complications. » Thomas savait exactement quelles complications. Shen voulait imposer des licenciements massifs après la fusion pour augmenter les profits. 300 familles perdraient leur source de revenus. Le vieux Thomas aurait accepté sans broncher. Ce n'étaient que des chiffres sur un tableau. Mais maintenant, en regardant autour du salon rempli de personnes préoccupées uniquement par le statut et le pouvoir, Thomas ressentit autre chose. Du dégoût. « La fusion n'aura pas lieu selon vos conditions, » dit Thomas calmement. Shen fronça les sourcils. « Quoi, Caldwell, vous plaisantez ? Nous parlons de millions d'économies. Nous parlons de personnes. 300 personnes qui ont des familles, des factures à payer, des rêves. Je ne vais pas détruire des vies pour augmenter des chiffres sur un tableau. Vous êtes devenu mou, » cracha Shen avec mépris.
J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles vous agissez différemment. Vous laissez vos émotions interférer avec les affaires. Thomas fit un pas en avant, sa voix basse mais tranchante. Non. Je me souviens enfin de ce que signifie être humain. Quelque chose que vous avez clairement oublié. Shen se tourna pour partir, mais s'arrêta. Vous allez le regretter, Caldwell. Je dirai à tous que vous êtes faible. Vos concurrents vont vous dévorer vivant. Qu'ils essaient, répondit Thomas calmement. Alors que Shen sortait furieux, Thomas sentit une présence à ses côtés. C'était elle, tenant un plateau vide, les yeux brillants de quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. « Vous avez entendu » demanda-t-il. « Oui, » dit-elle doucement. « Et je crois que 300 familles dormiront mieux ce soir sans savoir que vous avez lutté pour elles. » Thomas sentit sa poitrine se serrer. « J'ai appris grâce à quelqu'un de spécial que les gens importent plus que les chiffres. » Elle sourit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix amplifiée de Thomas résonna dans le salon. Il s'était monté sur la petite scène où se déroulaient habituellement les discours corporatifs. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention un instant ?» Le salon se tut. Tous les yeux se tournèrent vers lui. « Je veux raconter une histoire, » commença Thomas, la voix ferme. « Il y a quelques mois, j'étais un homme qui croyait que la bonté était une faiblesse, que la gentillesse cachait des intentions secondaires, que les gens ne faisaient ce qu'il fallait que lorsque quelqu'un les regardait. » Il vit de la confusion sur les visages des invités. Ce genre d'honnêteté n'était pas courant lors de tels événements. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a prouvé que j'avais complètement tort. Quelqu'un qui a fait preuve d'intégrité quand elle pensait que personne ne regardait. Quelqu'un qui a choisi la bonté même lorsque la vie lui donnait toutes les raisons d'être amer. Thomas chercha son regard dans le salon. Leurs yeux se croisèrent, et il vit des larmes commencer à se former. Cette personne m'a appris que la véritable richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires ou les empires corporatifs. Elle se trouve dans la capacité à avoir l'humanité en chaque individu, à traiter chacun avec dignité, quel que soit son poste ou son statut. Il descendit de la scène et se dirigea directement vers elle. Le salon entier observait en silence absolu. Grâce à cette leçon, j'ai pris une décision. Je vais créer un fonds éducatif, commençant par une bourse complète. Thomas sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Pour qu'une petite fille de 7 ans puisse étudier dans la meilleure école privée de la ville. Pour qu'elle ait toutes les opportunités que sa mère n'a jamais eues. Il tendit l'enveloppe. Elle le regarda, puis regarda l'enveloppe, les mains tremblantes. « Je ne peux pas accepter ça, » murmura-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. « C'est trop. »« Ce n'est pas suffisant, » répondit Thomas. « Ce ne sera jamais suffisant comparé à ce que tu m'as donné. Tu m'as rendu mon humanité. » Hélène apparut à leur côté, souriant à travers ses propres larmes. « Accepte, ma chère. Tu mérites cela et bien plus. » Avec des doigts tremblants, elle prit l'enveloppe. Lorsqu'elle l'ouvrit et vit les documents officiels de la bourse, ses genoux fléchirent. Thomas la soutint par le coude pour l'empêcher de tomber. « Pourquoi » réussit-elle à demander entre deux sanglots. « Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que tu m'as montré qu'il existe encore une bonté authentique dans le monde. Et parce que je veux faire partie de la raison pour laquelle toi et ta fille aurez un avenir meilleur. » Thomas fit une pause. « Et parce que c'est la bonne chose à faire. » Le salon éclata en applaudissements. Mais Thomas n'entendait presque rien. Il ne voyait qu'elle, pleurant de joie et d'incrédulité, serrant l'enveloppe contre sa poitrine comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Et pour elle, ça l'était. Plus tard dans la nuit, lorsque les invités étaient partis et que le manoir était redevenu silencieux, Thomas la retrouva dans le jardin. Elle se tenait près des rosières qu'ils avaient protégées ensemble lors de la tempête. « Merci, » dit-elle lorsqu'il s'approcha. « Pas seulement pour la bourse, mais pour m'avoir vu. Vraiment vu. C'est moi qui devrais te remercier, » répondit Thomas. « Tu as sauvé un homme qui se perdait dans le cynisme et l'amertume. » Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il n'y avait plus la barrière invisible entre patron et employé. Il n'y avait que deux personnes qui avaient changé la vie de l'autre de manière profonde. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda-t-elle. Thomas regarda les étoiles au-dessus d'eux. « Maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau. Je ne sais pas encore exactement quoi. Mais je sais que ce sera basé sur la confiance, le respect et la bonté authentique. » Elle sourit. « Ça semble un bon début. » Et c'en était un. Le meilleur début possible. Parce que parfois, les plus grandes transformations viennent des rencontres les plus improbables. Et parfois, la personne que vous attendez le moins est exactement celle dont vous avez besoin pour retrouver le chemin du retour. 6 mois s'étaient écoulés comme un souffle de vent doux.
Le manoir s'était transformé en quelque chose que Thomas n'aurait jamais imaginé possible. Ce n'était plus seulement une grande maison vide. C'était un foyer. Sa fille, Emma, venait souvent le week-end. Une petite fille aux yeux brillants et au sourire contagieux qui courait dans les couloirs avec une joie qui faisait battre le cœur de Thomas d'une manière agréable. Elle l'appelait Monsieur Thomas, mais il lui demandait toujours de laisser tomber le titre. Juste Thomas, disait-il, en souriant pendant qu'elle montrait fièrement ses excellentes notes de sa nouvelle école. Robert était devenu plus qu'un jardinier. C'était un ami. Ils passaient des après-midi à parler de plantes et de la vie, tout en travaillant ensemble dans le jardin. Les rosiers avaient fleuri magnifiquement, témoins de la tempête qui les avait rapprochés. Hélène organisait des dîners hebdomadaires où tous les employés s'asseyaient à la même table. Il n'y avait plus de hiérarchie stricte, seulement des personnes partageant des repas et des histoires. Thomas découvrit que rire avec eux était plus satisfaisant que n'importe quelle affaire milliardaire. Mais le plus grand changement était en lui-même. Thomas avait lancé un programme de bourse par le biais de l'entreprise. 15 enfants issus de familles laborieuses étudiaient, désormais dans de bonnes écoles. Ils visitaient chacun de chaque mois, s'intéressant sincèrement à leurs progrès et à leurs rêves. La fusion que Chêne voulait avait été annulée. L'entreprise avait perdu quelques investisseurs, mais avait gagné quelque chose de bien plus précieux. La loyauté. Les employés travaillaient avec un dévouement renouvelé parce qu'ils savaient qu'ils étaient vus comme des personnes, pas des chiffres. Et elle continuait d'être la force silencieuse qui faisait fonctionner tout cela. Mais maintenant, Thomas remarquait chaque petit détail. Le café toujours à la température parfaite. Les fleurs fraîches qui égayaient chaque pièce. Les livres qu'elle plaçait stratégiquement, toujours le prochain qu'il voudrait lire. Un dimanche après-midi, Thomas la trouva dans la bibliothèque, celle où tout avait commencé. Elle organisait les livres, fredonnant doucement une mélodie. « Puis-je poser une question ?» Thomas s'assit sur le même canapé où il avait fait semblant de dormir des mois auparavant. « Bien sûr. » Elle arrêta son travail et se tourna vers lui. « Ce premier jour, quand tu m'as couvert avec la couverture, savais-tu que j'étais éveillé ?» Elle sourit, un sourire malicieux qu'il voyait rarement. « Je l'ai soupçonné. Ta respiration n'était pas complètement naturelle. Et tes yeux bougeaient beaucoup sous les paupières. » Thomas rit, véritablement surpris. « Et malgré ça, tu as fait tout ça. » « Surtout pour ça. » Elle s'assit dans le fauteuil en face. « J'ai compris que tu me testais. Et j'ai pensé que peut-être tu avais besoin de voir qu'il existe encore des gens qui choisissent de faire le bien, même quand cela n'apporte aucun avantage. Tu as misé sur la bonté. Je mise toujours. Parce que je crois qu'elle est contagieuse. Quand tu choisis d'être gentil, même avec ceux qui ne le méritent pas, tu plantes une graine. Parfois elle met du temps à pousser, mais quand elle grandit, elle transforme tout autour. » Thomas regarda par la fenêtre le jardin où les rosiers se balançaient doucement dans la brise. « Tu as transformé ma vie. Tu as permis d'être transformé. C'est beaucoup plus difficile. » Un silence confortable s'installa entre eux. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se comprennent profondément. « Emma m'a dit qu'elle voulait devenir médecin, » commenta Thomas. Ses yeux brillèrent de fierté. « Elle veut aider les gens. Ça a toujours été ainsi, même petite. Elle trouvait des oiseaux blessés et essayait de s'en occuper. Elle y arrivera. Avec une mère comme toi, elle peut être ce qu'elle veut. Avec des personnes comme toi pour la soutenir, elle aura des chances que je n'ai jamais eues. » Sa voix s'adoucit. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ? Ce n'est pas seulement la bourse ou les opportunités. C'est de savoir qu'il existe des gens qui croient en elle, qui la voient telle qu'elle est, et non telle qu'elle paraît. » Thomas comprit parfaitement. Il s'agissait d'être vu. Vraiment vu. Quelque chose dont ils avaient tous deux désespérément eu besoin. « Je pensais étendre le programme de bourse, » dit Thomas. « Je veux toucher plus de familles. Et je me suis dit que tu pourrais m'aider à identifier celles qui en ont vraiment besoin. Tu as un don pour voir les gens. Ce serait un honneur. » Ils parlèrent pendant des heures du projet, de leurs rêves et des possibilités. Et Thomas remarqua qu'à un moment donné, sans savoir exactement quand, elle était devenue sa meilleure amie. La personne en qui il avait le plus confiance. La voix de la conscience dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Thomas posa enfin la question qu'il pensait depuis des semaines. « Es-tu heureuse ici ?» Elle regarda autour de la bibliothèque, puis vers lui. « Plus heureuse que je n'aurais imaginé. Mais tu sais ce qui me rend le plus heureuse ? Te voir heureux. Voir que cet homme qui faisait semblant de dormir pour tester les gens est devenu quelqu'un qui se lève chaque jour pour chercher à faire le bien. » Thomas sentit ses yeux brûler. « Je ne serais pas cet homme sans toi. »
Et je n'aurais pas les opportunités que j'ai sans toi. Je crois que nous nous sommes sauvés mutuellement. » Peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'ils avaient tous deux besoin l'un de l'autre d'une manière qu'aucun des deux ne comprenait complètement au début. L'histoire de Thomas et d'elle n'était pas une histoire d'amour ou de fin de conte de fées. C'était quelque chose de bien plus profond. C'était l'histoire de deux êtres humains qui s'étaient rencontrés au bon moment, quand l'un avait besoin d'apprendre à faire confiance et l'autre avait besoin d'être vu. C'était l'histoire de comment un seul acte de bonté peut démanteler des murs construits par des décennies de douleur. De comment la gentillesse authentique est la force la plus puissante qui existe, capable de transformer même les cœurs les plus endurcis. Et c'était l'histoire de la leçon la plus importante de toutes, que chaque personne mérite d'être vue, respectée et traitée avec dignité. Peu importe le poste, la couleur de peau ou le montant du compte en banque. Au final, nous sommes tous simplement des humains à la recherche de connexion et de sens. Thomas avait appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le fait de tester les gens pour confirmer le pire d'eux-mêmes, mais dans le fait de croire au meilleur qu'ils pouvaient être. Et en faisant cela, il avait découvert le meilleur de lui-même. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent la bonté et la transformation humaine.